Alors c'est un beau duel, Bava, on peut se le dire, hein, parce que les deux hommes sont âgés de 47 ans, mais ils sont toujours très performants. Le Brésilien, par exemple, il performe encore au haut niveau, hein. Il est l'actuel champion d'une ligue qui s'appelle le CFC. C'est une organisation brésilienne. Il a même battu un vétéran UFC de 32 ans lors de sa dernière apparition dans une cage. C'était John Allan. Bon, alors certes, c'était pas le meilleur combattant de l'UFC, mais quand même, il fallait y rentrer à l'UFC et il l'a battu. Donc voilà, donc là, à tout moment, on va avoir un combat musclé comme à son habitude, hein. Greg fait toujours des grosses guerres. On a un style brésilien plus rustre, plus old school aussi. Il s'est fait renverser par Rocha. Ouais, il a réussi le takedown. Il avait initié Rocha, il a pu se faire. C'est là, il prend la demi-garde. Greg sur le dos, il tente de renverser. Il essaie tout de suite de reprendre la position, mais voilà, là ça s'est stabilisé. Maintenant Rocha, il va travailler dans la demi-garde. Il pèse de tout son poids là sur cette demi-garde. Pour le moment, on a Greg qui essaye avec son bras gauche de garder le bras de Rocha pour le contrôler. Et avec son bras droit, il va contrôler l'autre bras. Alors là, il est en train de l'empêcher tout simplement d'envoyer du grand and pound. Ouais, tout est verrouillé, hein. Il garde bien avec ses jambes, une jambe entre les siennes pour pouvoir l'empêcher d'évoluer, d'améliorer sa position. Ouais, il essaye de passer la montée Rocha, mais pour l'instant Greg défend très bien. Et chez toi, c'est ta zone de confort, ça. Alors on le sent pas paniqué, hein, Greg. Certes, il n'est pas dans une situation avantageuse, mais il n'est pas paniqué. Voilà. Il est dans un registre qu'il connaît, il faut juste trouver l'ouverture. Il a tenté de le renverser, ça n'a pas fonctionné. Il va juste falloir trouver une ouverture, peut-être vers une soumission. Ou alors, et il se retrouve en montée en là on est pas mal. Il va passer sur le bras-tête. Voilà, on va lui demander de sortir les jambes. Ouais, c'est fait. Pourquoi pas, et pourquoi pas il a bien tourné Rocha. Superbe réaction de Rocha. On est des belles séquences au sol. Voilà, il essaie de grappiller pour aller le retourner dans le dos. Il a le contrôle de la hanche, il faut l'empêcher de se relever et peser de tout son poids sur ses épaules. Il se relève très progressivement, Rocha, il a réussi, tout en défendant. Sur cette jambe. Attention, oui, super le contrôle latéral, bonne réception. Bonne défense encore du Greg. L'épaule dans la trachée, c'est un bon contrôle aussi, ça rend inconfortable la situation. Qu'il est gourmand, Greg. Et là, derrière, il va prendre le dos, il va refermer avec les jambes, il a passé les crochets. Il se balade autour de lui. Et maintenant, le but, c'est de frapper, soit d'ouvrir le chemin pour l'étranglement, soit de faire des dégâts, tout simplement. Voilà, donc il lui a écrasé les lombaires, forçant Rocha à se mettre sur le dos et à refaire face. Mais là, il est dans très mauvaise position. Regardez sa cambrure. Et là, Greg, il a passé un bras. Il a fait frapper maintenant. Là, en fait, il est dans une très mauvaise posture, Rocha, et à tout moment, il peut finir Greg. Greg qui repasse son bras pour pouvoir soit frapper, soit partir sur le bras-tête. Vas avec ta mère, tu tapes un autre. Alors pourquoi pas frapper avec l'autre bras? Est-ce qu'il veut vraiment placer le bras-tête? Attrape tes doigts, ça va taper. Voilà, s'il joint les mains et qu'il sort ensuite sa jambe gauche et qu'il écrase. Voilà, tête du Brésilien qui devient violette là, par contre. Relâche, il a sa main. Alors il a un peu d'espace quand même. Il a la main au téléphone, t'étrangle pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il avait un téléphone, il avait la défense, il avait mis la main derrière la tête. Allez, voilà, faut envoyer les coups de coude maintenant pour abréger le combat. Laisse-le se tourner un peu pour donner le dos. Alors, 1 minute. Ouais, Rocha qui est en mauvaise posture. C'est ça, Greg. Beaucoup là pour les coudes. Il envoie des coups de marteau, là ça commence à devenir plus lourd pour Rocha. Ouais, il va peut-être repartir sur l'étranglement maintenant, Greg. Voilà, il a positionné son bras gauche. Et je me demande s'il n'y a pas la place quand même pour un KO avec des coudes, plutôt que de forcer le bras-tête. Ouais, je pense que s'il avait continué sur les coudes, ça aurait été très compliqué pour Rocha. Il essaie de... il repart sur les coudes, tout s'entend. Oui, et c'est là. Il en veut plus, Rocha, il en veut plus. Il va se mettre arrêté. Et oui,
accélérer. Il se défend plus du tout. Ah, il faut accélérer, Ouais, c'est c'est fini. terminé, ça y est, Et c'est terminé. Et voilà, monsieur. La bête est toujours là. 47 ans. Et il est toujours aussi performant, efficace. Ouais, c'est une belle victoire de Greg, hein. Il est soulagé. Mais on est encore sur un chaos, c'est incroyable. Il est Encore une monstrueux. victoire avant la limite. Il est monstrueux. D'où vient cet homme? 47 ans, 4e victoire avant la limite pour Greg. Quel est... Non mais on veut tout savoir, on veut connaître son planning, son petit-déj, son déjeuner, parce que vraiment, c'est totalement un ovni cet homme. On va célébrer avec ses hommes de poing. L'avalanche de coups de coude. On va sûrement revoir au ralenti Greg MMA scandé, adulé.